dreamcore, c'est une esthétique étrange, hypnotique. Comme un rêve dont on ne sait pas trop s'il est beau, triste ou dérangeant. C'est une plongée dans l'inconscient, où les images floues, la lumière douce et les souvenirs d'enfance se mêlent à des décors irréels presque vides. On y retrouve des lieux familiers, des couleurs d'école, des salles d'attente, mais toujours un peu déformées. Un peu trop silencieux, un peu trop grand, comme si quelque chose n'allait pas, sans qu'on sache dire quoi. Ce qui rend la dreamcore si captivante, c'est cette frontière floue entre le rêve et le malaise. Elle évoque des sensations qu'on a du mal à expliquer. Un sentiment de nostalgie sans souvenir précis. Une beauté étrange qui peut autant apaiser qu'inquiéter. Visuellement, elle utilise souvent des images floutées, des couleurs pastel, des visages centrés, des objets flottants. On peut y voir des éléments d'enfance, peluches, dessins, arc-en-ciel, mais plongés dans une ambiance silencieuse, parfois un peu froide. C'est comme si l'on revisitait ses souvenirs à travers un filtre de rêve. Côté musique, la dreamcore s'inspire beaucoup de l'ambiance, du lo-fi ou même du vaporwave. Les sons sont lents, éthérés, comme étirés dans le temps. Parfois, une voix d'enfant, un bruit de vieux jouet ou un piano désaccordé vient briser le silence et rendre cet instant encore plus étrange. La dreamcore, ce n'est pas juste une mode d'internet. C'est une façon d'exprimer l'irrationnel, l'émotion pure, les souvenirs flous. Elle nous parle de solitude, de mémoire, d'inconscient. Et surtout de cette sensation que tout le monde connaît, celle de rêver de quelque chose de très important et de tout oublier au réveil. Il ne faut pas confondre la dreamcore, la oui encore, car ils sont toutes différents. La dreamcore évoque un rêve doux, nostalgique, parfois un peu troublant, mais souvent calme. Un mélange beauté onirique et étrangeté légère, avec des couleurs pastel, des images floues et des souvenirs d'enfance. La weirdcore, en revanche, plonge plus profondément dans le malaise. Elle utilise des images déformées, des lieux vides, des textes cryptiques et crée une ambiance plus angoissante, presque comme un cauchemar numérique. Là où la dreamcore cherche à attendrir ou intriguer, la weirdcore cherche à perturber, à provoquer ce sentiment de quelque chose ne va pas, sans jamais vraiment dire quoi.